C'est Pix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos unboxing de la Candy Sandbox de septembre je crois, oui c'est ça, de septembre. Et sans plus tarder, ouvrons cette boîte. Je vous avoue que j'ai un petit peu eu peur de ne pas la recevoir parce que j'ai été un petit peu habituée à la recevoir genre le premier du mois. Là je l'ai reçue il y a quelques jours et allons-y. Comme toujours on commence par le petit flyers et le petit stickers. Le petit stickers, un style un peu à la Evangelion, j'aime beaucoup. Alors c'est pas forcément Evangelion, mais bon voilà, moi je suis plus trop calée, je suis plus trop à la mode au niveau des mangas, mais bon voilà, sympa. Et du coup, tadam! Et donc du coup j'ai l'impression que cette box sera sous le signe des mechas. Mecha c'est un style apparemment de genre de science-fiction au Japon, voilà. Et rien que le flyers déjà ça me donne grave envie. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans la box, donc c'est parti. J'enlève la petite protection. Et on commence tout de suite avec un premier objet qui ressemble aux magnettes qu'on avait la dernière fois avec le reflet, je sais pas si on va voir, ouais si. C'est, j'ai l'impression que c'est un mobile pour accrocher, alors je sais pas si c'est un mobile ou trois, mais ça m'a l'air trop cute. Il y a le petit manteau de Jessan, il y a un petit mannequin juste là, je sais pas si vous voyez, voilà, franchement j'aime bien, je trouve ça trop mimes, c'est joli. J'ai l'impression que ça remplace les gâchapon qu'il y avait avant. Et ma foi, je suis pas mécontente parce que les gâchapon c'est super cool, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Ben rien. Ça en tout cas je trouve ça trop cool. On continue avec le premier paquet à manger qui m'a l'air d'être des chips au citron. Alors waouh, quand on ouvre ça sent grave le citron. Des chips au citron à tester hein, parce que... Ouh. C'est du citron. Donc c'est super acide. C'est acide du citron hein. Mais c'est super bon. Genre c'est super étonnant. Ça a le goût de chips. Au départ on sent le salé. Et après on sent l'explosion de citron dans la bouche. C'est franchement... Alors je sais pas si c'est du citron ou du yuzu mais c'est pareil. Et c'est trop marrant quoi. Ça fait genre tu manges un chips et après t'as l'impression d'avoir un éclat de fraîcheur dans la bouche. Je valide. On passe ensuite au deuxième paquet qui me fait grave rire. Banana choco. Il est mignon quoi. Du coup j'imagine que c'est à la banane et au chocolat. Le packaging est trop cute, on n'a pas forcément envie de l'ouvrir. Et c'est excellent. Quand on ouvre les paquets, dedans il y a des petits bonhommes. Les petits paquets individuels avec des petites têtes de bonhommes. Celui-là il est stylé, j'aime trop. Bon, on va ouvrir lequel. Je vais voir si j'en ai pas un en double. Ah bah si, voilà, j'ai la petite madame qui est en double. Par contre, hop, je l'ai même en triple d'ailleurs. On va voir tout de suite. Alors, l'emballage est trop cute, on n'a même pas envie de le casser. Et donc, bon, il s'est un petit peu ratatiné dans le paquet, hein, il est un petit peu capoute. Mais c'est pas grave, ça se mange quand même. Et donc ça ressemble, s'il n'était pas cassé évidemment, un petit peu au dessin qu'il y avait sur le packaging. Et donc on va tout de suite goûter ce choco-banane. Alors tu sens grave la banane dès le début. La banane étouffe un petit peu le goût du chocolat. Mais ça reste quand même super bon. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Mais... c'est vrai qu'on sent beaucoup le goût de la banane. Un peu comme les bananes, les petits bonbons de banane, là c'est très puissant. Et le chocolat c'est vraiment très subtil à la fin. On enchaîne avec des chips aux crevettes. Vous savez que je ne suis pas très poisson. Heureusement ils sont pas très grands. Alors c'est clair que ça sent grave le poisson. Mais ceci dit, ça sent pas mauvais déjà, j'aime bien. Ça se présente comme petit paquet de chips de frites, c'est trop chou. Et ça se présente comme ceci, c'est trop mignon. Et maintenant, on goûte. Alors, c'est ça qui est super marrant avec les chips japonais, c'est que quand tu ouvres le paquet, généralement, c'est soit il n'y a pas d'odeur et le goût, il est là, présent, soit c'est l'inverse, soit tu ouvres le truc, t'as les odeurs de ouf qui t'explosent dans les narines, quoi, mais le goût est pas là. Pourtant, j'ai bu un petit peu d'eau avant pour essayer de pas trop mélanger les saveurs, parce que comme je pioche, je sais pas ce que je prends. Et j'ai l'impression que c'est pas super prononcé.
Bah, bizarrement, j'aime bien. Mais, comme dit, j'ai pas l'impression d'avoir le goût de crevette. Tu le sens. Il est là. Tu ouvres le paquet, ça sent la crevette, c'est clair. C'est pas désagréable. Ça sent pas genre la crevette qui pue, quoi. Mais quand tu les manges, j'ai pas... Tu retrouves pas le même goût qu'il y a dans l'odeur que tu sens, quoi. C'est ça qui est toujours marrant. Bah, du coup, c'est validé, je pense. Ensuite, je tombe sur un petit paquet de chips comme ceci. Vous savez, ça, ce sont des genres de petits trucs soufflés que j'aime bien. Enfin, je crois. Et, ah, c'est du sucré. Je pensais que c'était du salé. J'ai encore fait tomber. Je pensais que c'était du salé, mais en fait, quand on sent... Ça sent le sucre. Et ça a effectivement le goût de sucre. Alors, je pourrais pas vous dire quel goût ça a, mais j'ai l'impression de manger du pain grillé un petit peu sucré, un petit peu doré comme ça avec du caramel. Et ma foi, ce n'est pas mauvais du tout. On passe à la suite avec ces petits Umaibun comme d'habitude. Toujours la surprise, là je pense que c'est au yuzu ou à l'orange, je sais pas parce qu'il a l'air d'être assez orange au niveau du coloris. Voyons voir. C'est déjà l'impression... Ah non, il y a des petites trucs dedans. On dirait qu'il y a des petites épices. Donc je ne pense pas que ce soit sucré. Non, effectivement, c'est salé. Bon, je vous avoue que passer du sucré au salé, pas ce qu'il y a de meilleur. Après, le goût n'est pas dérangeant en soi. C'est pas trop salé, c'est pas épicé, c'est aux épices, hein. Donc, enfin, tu sais, genre des petites herbes, quoi. Hein, genre herbes de Provence chez nous, mais c'est pas des herbes de Provence. Et ma foi, ça se mange. Ça se mange. Bah, je saurais pas du tout vous dire quel goût ça a. Je pense pas que ce soit des algues, hein. Vraiment pas. Parce que ça n'a pas du tout le goût... Moi, ça me fait un peu penser au truc de barbecue. Les épices qu'on met sur les viandes pour le barbecue. Ensuite, j'ai pioché un petit paquet comme ceci. C'est tout mou. Alors, je sais pas comment ça va se présenter. J'ai l'impression que c'est à la mangue. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que... Ouh là là. Alors, attendez, j'essaye de l'ouvrir, mais c'est un petit peu compliqué. Ça se présente comme ceci. Alors... Vous voyez, ça explose un peu, je sais pas trop ce que c'est. On dirait de la gelée. Une genre de pâte de fruits, un peu comme ça. On dirait de la pâte d'haricot, mais à la mangue. Alors je vous avoue, c'est un peu bizarre. Parce que c'est une texture que j'ai pas l'habitude. Mais c'est pas mauvais. Mais ça fond. Et après, ça devient poreux, granuleux en bouche. On peut voir un petit peu, je sais pas si on arrive à voir. Mais là, il y a des petits granulomes un petit peu comme si... je sais pas comment vous expliquer, mais bon. En tout cas, c'est pas trop mauvais. C'est bizarre, mais ça change. Je valide aussi. Suivant, on tombe sur un petit paquet comme ça. Ça me fait toujours penser au Kit Kat, ce design, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce sont des gâteaux à prendre avec le thé. Vu la forme qu'ils ont, j'ai l'impression, je dirais que c'est au melon pan, mais pas, je pense pas du tout. Ça se présente comme ça, hein, voilà. Et je pense que ça va être des gâteaux secs, tout simplement. Ouais, c'est ça. Non. Ah, c'est génial. En fait, ce sont des gâteaux au thé. Ce sont des gâteaux au thé et c'est genre incroyable. Non, sérieux, tu croques, t'as l'impression d'avoir bu du thé. Ah, c'est génial. Ah, c'est excellent. Excellent. Alors ça, je valide, c'est excellent. J'ai le goût du thé en bouche, quoi, c'est incroyable. Thé un petit peu genre aux fruits rouges, quoi, comme ça, mais genre excellent. On passe à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? C'est un packaging trop cute. J'ai limite pas envie de l'ouvrir tellement c'est mignon. Mais bon, on va l'ouvrir quand même. J'imagine que ce sont des petits bonbons. Et on va voir ça tout de suite. C'est des bonbons et ça sent vachement bon. Alors, oh merde, je l'ai fait tomber. Ça se présente comme ceci. Et j'ai l'impression que pour ceux qui sont déjà allés au Japon,
Ça ressemble un petit peu aux boissons que tu bois, genre les Calippo ou Calypso, je sais plus. Je sais plus, je crois que c'est de l'eau avec du soda au lait ou je sais plus quoi. Mais bref, c'est super bon. Mais t'as aussi l'impression un petit peu qu'il y a du melon. Et alors ce qui est ouf et ce qui est en train de se passer là, c'est que j'ai une vague de fraîcheur là en bouche qui explose. Genre fraîcheur menthe comme ça, melon menthe. C'est assez incroyable là. Je valide. Ça te fait l'haleine fraîche là. Je le sens jusqu'à dans la gorge, c'est ouf. Alors je sais pas si ça le fait juste chez moi ou quoi. Vous me le direz si vous avez la box et que vous mangez ça. Dites-moi si vous aussi vous avez cet éclat de fraîcheur là juste après. Je l'ai encore là, ça fait trop bizarre. Mais en tout cas, je valide. Passons à la suite. Je tombe sur ça. Je vous avoue, j'ai un petit peu peur parce que le mec, il a l'air genre bien vénère. C'est rouge. Qui dit rouge et vénère dit épicé. Ou pas. Mais je sais pas. On va voir. Vous savez que moi, je suis malade quand je mange épicé. Donc, ça se présente comment? Comme ceci. Ça sent pas épicé. Ça. J'ai l'impression que ça sent l'abricot. Donc ça va. Je me sens un peu mieux. Ça se présente comme ça. Et testons tout de suite. Je vous assure, j'ai encore le truc genre v'là frais dans la bouche là. Et du coup, le goût, j'ai l'impression que c'est à l'orange. Mais le problème, c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai encore le goût du menthe melon là, qui tape encore fort. Du coup, je sais pas si j'ai inhibé un peu le goût ou pas. Mais en tout cas, c'est super bon. Et pour l'instant, ça pique pas. Donc ça va. Je pense que ça, c'est validé aussi. C'est super bon. Suivant, je tombe sur un petit spray. Alors j'imagine, hein, parce que le mec le met dans la bouche là, clairement. Je ne sais pas à quoi c'est, on va tester. Je sais même pas comment ça marche, ce truc. J'ai l'impression de revenir en enfance, vous savez, là, dans les années... c'était quoi, dans les années 2000 ou 90, je sais plus. T'avais les sprays, là, que tu mettais sur la bouche. Ça te picotait ou je sais pas quoi. Alors, il y a écrit Special Soda Flavors. Ça, j'ai jamais compris. Ça sert à quoi, en fait? C'est quoi? C'est des bonbons liquides? Moi, je suis pas fan des bonbons liquides, alors... on va voir, hein. Je sais pas s'il faut secouer ou quoi, hein. Je secoue. Attends. Ah, on va vous deux à côté. Ouais, bah ouais. Bah ça a le goût du soda, quoi, ça pique. Et puis, non, c'est pas mauvais. Effectivement, ça a vraiment le goût de soda. Mais du coup, je comprends pas pourquoi ne pas le boire comme ça autant. Pourquoi le mettre en spray. Mais non, franchement, c'est pas mauvais. C'est bon. C'est sympa. Suivant. Je tombe sur ça. Alors, je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que ce sont des petits mochi glacés. Enfin, glacés, je dis ça parce qu'il y a des petits glaçons dessus et qu'ils ont l'air d'avoir froid. Et qu'ils sont un petit peu saupoudrés de beaucoup plus de farine que d'habitude. Enfin, je sais même pas si c'est de la farine ou du sucre. Mais on va goûter le blanc. Ouais, regardez, ils sont pleins de poudre. J'en fous partout. Ouais. Alors je confirme, c'est du sucre. Et c'est des genres de mochi. Mais sans la pâte de haricots dedans. Donc c'est de la pâte de riz en fait. Grave gluant. Avec beaucoup de sucre dessus. Je valide puisque moi les mochi j'aime ça. Dommage qu'il n'y ait pas la petite pâte d'haricots dedans parce que c'est trop bon. Voilà. Ensuite on tombe sur une petite gaufrette Evangelion. J'étais pas très loin du coup quand j'ai dit tout à l'heure Evangelion. J'ai l'impression que c'est choco noisette, je ne suis pas sûre. Ça se présente comme une gaufrette, il n'y a pas de secret. Et comme vous le savez peut-être déjà sûrement depuis, je suis allergique aux noisettes. Donc on va faire doucement. Ah, et j'ai un petit sticker caché sous la gaufrette. Tadam! Voilà, on va essayer ça. Parce qu'en fait, il y a des morceaux à l'intérieur du chocolat. Alors je sais pas si c'est des morceaux de noisettes ou des morceaux de gaufrettes. En tout cas, le chocolat il est très sucré. D'habitude, les japonais, c'est soit c'est super sucré, soit c'est pas du tout sucré.
Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas en train de faire une réaction, donc je pense que ça va. Je vais pas toute la manger, par contre. On va pas tenter le diable. Et on passe à la suite avec des petits gaufrettes, des petites gaufrettes, pardon, au thé matcha chocolat. Le thé matcha, ah j'aime trop, regardez, c'est des petits trucs individuels, ça j'aime bien. Bon, c'est sûr que niveau écolo c'est pas ouf, mais les petites présentations comme ça c'est trop stylé. Du coup, oui, je disais, vous savez que moi le thé matcha c'est soit ça passe pas du tout. C'est un peu kiff-kiff quoi. Et du coup, voyons voir. Ça se présente comme ceci. J'ai un côté où il y a le thé matcha et un côté où il y a la gaufrette. Alors je sais pas si c'est celui-ci qui est comme ça ou si ils le sont tous. On va goûter. C'est du thé matcha. Il est super concentré, je trouve. T'en manges un, mais pas tous si t'es pas fan du thé matcha. Et encore, là ça va, parce qu'il est sucré. Mais je me rappelle de thé matcha où laisse tomber, c'était amer à souhait. Celui-là ça va. C'est vrai que là, plus je le mange et plus je sens le sucre et le thé matcha s'efface un peu. On arrive déjà au dernier objet qui est de nouveau un petit kit pour faire des bonbons. Apparemment, il faudrait même utiliser le micro-ondes pour le faire. Je sais même pas comment ça se présente. J'ai un truc comme ça, je sais pas du tout c'est quoi. Ah ok. Oh putain, c'est des ouf. Les Japonais, ce sont des ouf. En gros, tu fais ton bonbon, enfin tu crées ton bonbon. Il te faut de l'eau, une tasse, machin, tu mélanges, tu mets tout ça dans le machin. Tu mets ta mixture dans les... Comment ça s'appelle ça déjà? Dans le truc quoi. Et une fois que c'est fait, tu mets au frais. Et une fois que tu as terminé, en gros, tu prends le bonbon. Et avec le bonbon, en fait, tu vas découvrir les trucs blancs que vous pouvez déjà voir à peu près à l'œil nu via la caméra, mais en vrai, tu le vois pas aussi bien que ça. Pour, du coup, genre ça te fait une loupe, en fait, ton bonbon te fait une loupe. Les Japonais, ils sont vraiment ouf. Ils ont un level carrément au-dessus. Pour faire des trucs comme ça, c'est vraiment génial. Bon bah du coup la box est déjà finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, je suis archi fan de cette box là. J'ai pas trop tout compris le rapport avec le mecha sur toute la box. Il y a 2-3 items en référence par rapport à la gaufrette Evangelion, là oui on est carrément dedans, mais le reste je ne sais pas trop. Après j'ai pas trop la culture mecha, donc voilà, si vous savez éclairez-moi parce que je ne sais pas. Mais en tout cas tout était super bon. Là c'est sûr qu'il y a tout qui va partir incessamment sous peu. Bref, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à mettre un commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!